Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les règles du jeu de Cosplay Team Battle. Si vous ne connaissez pas le jeu, je ne sais pas comment vous avez fait pour tomber sur cette vidéo, mais restez, vous êtes quand même le bienvenu, il n'y a pas de souci. C'est une demande qu'on m'a fait lorsque j'étais en convention et qu'on m'a envoyé plusieurs fois en MP, à savoir les règles papier c'est bien, mais c'est pas assez dynamique. Donc j'espère que le format que j'ai fait vous conviendra. Sachez que c'est très informatif, que en gros vous n'allez pas avoir affaire à du JDG ou du Squeezie. J'ai essayé d'aller vraiment à l'essentiel pour pas que ça dure 2 heures non plus. Je pense que d'ici quelques temps, je publierai aussi des petites vidéos de tests ou d'exemples de parties. Ça sera certainement beaucoup plus parlant que simplement les règles que vous allez voir là, mais ça reste indispensable malgré tout pour bien appréhender le jeu et pourquoi pas tester le jeu vous de votre côté. Je vous rappelle que le jeu est disponible sur cosplayteambattle.com, que tous les cosplayers peuvent avoir leur carte gratuitement en me contactant en MP. L'idée, c'est absolument pas de faire payer les gens. Le jeu est disponible et gratuit aussi bien au téléchargement que sur la plateforme internet ou que pour y participer. C'est vraiment un projet totalement bénévole. Bien, j'espère que les règles vous iront, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve à la fin des règles du jeu. Dans Cosplay Team Battle, votre but sera de recruter des cartes de cosplayers, de cosplayeuses et d'équipements qui vous permettront d'accomplir des objectifs. Ces objectifs sont de différents niveaux, chaque niveau correspond à un certain nombre de points, et le joueur en fin de partie qui cumule le plus de points d'objectifs remporte la partie. Pour effectuer ces différents recrutements et accomplir ces objectifs, nous allons utiliser 3 ressources qui seront le badass en rouge, le kawaii en bleu, le craft en vert et le multicolore en orange qui correspond à n'importe quelle combinaison de badass, de craft ou de kawaii. Dans ce jeu, nous allons avoir 5 types de cartes différentes regroupées dans 2 catégories. D'un côté, les cartes de base, communes à tous les joueurs, et de l'autre côté, les cartes recrutables dont les joueurs vont faire l'acquisition au cours de la partie. Dans les cartes de base, vous allez retrouver le badass, le kawaii et le craft, ainsi que la passion, qui sont des cartes avec lesquelles tous les joueurs commencent la partie. Et vous aurez peut-être un petit peu plus tard la malchance de tomber sur des cartes drama qui ont une mécanique un petit peu spécifique. On aura l'occasion d'en reparler. Du côté des cartes recrutables, vous allez avoir donc les cartes de personnages composées de cosplayeuses et cosplayers qui constituent le cœur du jeu. Vous allez ensuite avoir des cartes d'équipement qui vont vous permettre de booster les capacités des personnages et les cartes d'objectifs qui vous permettront de gagner des points pour remporter la partie. Sur ces cartes, il y a des informations qu'il vous faudra identifier comme le nom des cartes en haut. Sur les côtés, en haut aussi, vous trouverez le coût des cartes. Là, ce sont des cartes starter, donc il n'y a pas de coût à l'exception de la carte drama qui coûte 2 multicolores. On verra ça un petit peu plus tard quand on abordera la partie spécifique des cartes drama. Ensuite, pour payer ces coûts, vous avez sur le côté des nombres de points en badass, kawaii et craft. C'est avec ces points-là que vous allez pouvoir payer le coût des cartes. Et pour finir, tout type de carte a aussi un effet qui lui est propre. Donc c'est défini par 2 choses. La première, un petit logo d'activation qui va se trouver en haut à droite de la carte. On aura l'occasion de voir encore une fois plus tard à quoi correspondent ces logos. Et l'action que fait cette carte une fois le logo activé est décrite dans un petit texte qui se trouve tout en bas de la carte. Pour les cartes recrutables, les informations sont situées à peu près aux mêmes endroits. Vous allez avoir donc en haut le nom des cartes. Pour les cartes de personnages, celles que vous avez à gauche, vous allez avoir le coût de la carte en haut, en badass et en kawaii. Donc en badass en rouge, en kawaii en bleu. Une carte peut très bien coûter que du badass ou que du kawaii ou demander les deux. Sur la carte de milieu, qui est une carte d'équipement, vous allez retrouver le coût à gauche, en vert. Les cartes d'équipement coûteront systématiquement du craft, la ressource craft. C'est tout le temps comme ça pour elle. Et enfin, pour ce qui est des cartes d'objectifs, eh bien là, ça peut vous demander aussi bien du badass, du kawaii, du craft et aussi du multicolore. Les points que rapportent les cartes de personnages et d'équipement sont indiqués à droite, exactement au même endroit que pour les cartes starter. Vous remarquerez que les cartes d'objectifs ne rapportent pas de points. Par contre,
toutes les cartes, sans exception, que ce soit personnage, équipement ou objectif, ont des capacités spéciales que vous pouvez activer avec encore une fois le logo d'activation et l'effet est décrit dans le petit texte qui est en bas de la carte. Et dans le cartouche du bas de la carte, vous trouverez le nom du cosplayer ou de la cosplayeuse ainsi que du photographe. Vous aurez sûrement remarqué en haut à gauche de la carte d'équipement un petit logo qui définit ce qu'on appelle l'encombrement. L'encombrement, c'est ce qui va permettre de définir quels objets est capable de porter un personnage. Donc, un personnage normal peut porter un casque, une arme à 2 mains ou 2 armes à une main et des bijoux en quantité illimitée. Pour se représenter ce que ça veut dire par rapport à un personnage, eh bien, si un personnage est équipé de cartes d'équipement, eh bien, les points qu'il y a sur la carte d'équipement vont s'additionner aux points du personnage et les capacités seront rajoutées en plus de sa capacité initiale. Les compétences, c'est vraiment un élément central du jeu dans la mesure où ça va permettre d'assurer que chaque carte recrutable est unique et va modifier le jeu à sa façon. Ces compétences s'activent via des logos d'activation qui sont au nombre de 5 qui vont définir comment activer cette fameuse compétence. Donc dans un premier temps, nous avons la défausse. Donc dans ces cas-là, il faudra que depuis votre jeu, votre main ou votre zone d'assistance, vous mettiez la carte dans la défausse. Vous avez ensuite l'influence où la capacité de la carte ne s'activera que lorsqu'elle sera située dans les zones de 1 à 6 en zone de recrutement. La plupart du temps, vous aurez affaire à des cartes qui vont vous empêcher de recruter pour la plupart. Vous avez l'icône du recrutement, c'est-à-dire que la capacité ne s'activera qu'une seule fois au moment où vous avez payé le coût de recrutement de cette carte et qu'elle arrive dans votre zone d'assistance. Vous avez le sacrifice, qui généralement donne de très très bonnes capacités, mais le problème qu'il y a avec le sacrifice, c'est que vous perdez les points de la carte puisque vous la mettez directement dans le cimetière. Donc vous ne pourrez pas récupérer et réutiliser une deuxième fois cette capacité. Et enfin, vous avez le soutien, c'est-à-dire qu'avec le soutien, tant que la carte sera présente face visible dans votre zone d'assistance, eh bien la capacité sera active en permanence. Maintenant que nous avons démystifié un petit peu comment fonctionnaient les cartes, nous allons voir maintenant comment fonctionnent les zones dans le jeu. Les zones sont très importantes et il y en a de 2 catégories. Il y a les zones générales, enfin là où tous les joueurs vont pouvoir intervenir, et il y a les zones réservées aux joueurs. Nous avons une zone drama où seront mis toutes les cartes drama face visible en début de partie. À côté, vous avez les zones d'objectifs qui ne seront pas forcément toutes utilisées puisque leur occupation par des cartes d'objectifs dépend exclusivement du nombre de joueurs qu'il y a dans la partie. Juste en dessous à gauche, vous allez trouver la bibliothèque. C'est la zone dans laquelle nous allons mettre face cachée toutes les cartes de cosplayers, de cosplayeuses et d'équipements que nous allons utiliser par la suite dans le jeu. Juste à droite de la bibliothèque, vous avez 6 zones numérotées de 1 à 6 qui sont les zones de recrutement. C'est très précisément à ces endroits que vous allez pouvoir recruter les cartes pour pouvoir remplir un peu plus tard les objectifs. À droite de cette zone 6, vous avez le cimetière. Ce cimetière est l'endroit où sont placées toutes les cartes qui sont passées dans les zones de 1 à 6 et qui n'ont pas été recrutées ou qui ont été envoyées délibérément depuis le jeu dans le cimetière. Du côté des joueurs, on va distinguer 3 zones. La première, la zone d'assistance. C'est ici que vont aller toutes les cartes d'équipement, de cosplayers, de cosplayeuses et d'objectifs qui ont été accomplies par le joueur. Donc il les posera ici, face cachée ou face visible, suivant les phases du jeu. La réserve contient les cartes starter du joueur en début de partie. Au fur et à mesure des tours, elle finira par s'alimenter aussi avec les cartes qui auront été recrutées par le joueur. La défausse est l'endroit où toutes les cartes qui ont servi à un recrutement vont finir par aller. Il peut arriver aussi que des cartes arrivent dans la défausse directement depuis le jeu. La défausse et la réserve sont très liées dans la mesure où une fois que votre réserve est vide, ce sont vos cartes en défausse qui vont être mélangées et replacées face cachée au niveau de la zone de réserve qui vont vous permettre de vous constituer une nouvelle réserve et de pouvoir piocher à nouveau des cartes. Il reste encore une zone qui n'est pas mentionnée à l'écran, c'est la main du joueur. En effet, à chaque fois que vous finissez un tour, vous devez avoir systématiquement 5 cartes en main.
Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, il ne nous reste plus qu'à voir comment faire pour recruter des cartes, des équipements, des objectifs et aussi à traiter le cas des cartes drama. Alors, pour ce qui est des recrutements, eh bien en fait, on va imaginer donc qu'on veut recruter cette carte qui est en zone 2. Donc, il va falloir que je regarde sur cette carte en haut, à gauche et à droite les coups de badass et de kawaii. Je rappelle qu'une carte peut très bien avoir que du badass ou que du kawaii, là ce n'est pas le cas. Donc j'ai 3 badass, 2 kawaii à remplir, et on va imaginer en bas que j'ai ces cartes, ces 4 cartes en main. Et bien en fait, je vais additionner toutes ces cartes, ça va me donner donc 4 en badass, 2 en kawaii, et il me faut 3 en badass et 2 en kawaii pour pouvoir recruter cette carte. Donc il me reste un point de badass qui ne sera pas utilisé, c'est-à-dire que le point sera perdu, mais par contre je vais pouvoir recruter cette carte. Donc comment se passe le recrutement? Eh bien la carte que je visais en zone 2, si j'arrive à la recruter, je la place face cachée dans ma zone d'assistance et toutes les cartes qui ont servi à faire le recrutement seront placées dans ma défausse. Pour les équipements, ce sera exactement pareil. Imaginons que je veuille recruter cette carte encore une fois en zone 2, donc il me faut 4 de craft, et que j'ai ces 3 cartes en main, eh bien je vais additionner le coût en craft de ces cartes, donc j'ai 2 en badass, 2 en kawaii, 4 en craft. Les points en badass et en craft ne sont pas utiles, donc ils sont perdus, et ensuite, je prends cette fameuse carte, si j'arrive à la recruter, je la place face cachée sur ma zone d'assistance et toutes les cartes qui auront servi à recruter seront placées directement dans ma défausse. Pour les cartes d'objectifs, ça va être un petit peu différent, dans la mesure où cette fois-ci, je ne pourrai me servir que des cartes de personnages et d'équipements et non pas des cartes starter. Donc c'est exactement le même principe, je regarde en haut le coût de badass, de kawaii, de craft et multicolore. Donc là j'ai 1 en multicolore, 2 en badass, 1 en kawaii. Et je vais avoir de mon côté avec ces 3 cartes, donc 3 en badass, 1 en kawaii. Le point supplémentaire que j'ai en badass, je vais pouvoir le convertir en point multicolore. Et ensuite, eh bien, c'est comme les autres, je récupère la carte d'objectif dans ma zone d'assistance et les cartes qui m'ont servi à recruter vont pouvoir aller dans ma défausse. Dernier point à aborder et pas des moindres, le cas des cartes drama. Ces cartes drama sont là ouvertement pour polluer le jeu des autres joueurs et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Admettons que vous ayez ces cartes-là en main et que vous ne puissiez plus faire de recrutement, et ben vous pouvez très bien choisir de payer donc ces 2 points que vous avez en kawaii et en craft pour alimenter le coût multicolore de la carte drama. Donc une fois que vous la récupérez, vous verrez c'est écrit dans sa capacité qu'on peut la placer dans la défausse d'un joueur de son choix. Donc on va choisir le joueur adverse, tout simplement, on va placer ça dans sa défausse, et lorsque le joueur recomposera sa bibliothèque avec les cartes de sa défausse, il y aura donc cette carte-là qui sera quelque part dans sa bibliothèque, il ne sait pas où, ça fait partie justement de l'intérêt de cette carte, et lorsqu'il piochera pour avoir ces 5 cartes en main, eh bien il peut se retrouver avec cette carte drama qui ne sert à rien en main. Donc en gros, ça prend la place d'une ressource qui aurait pu être utilisable. Une fois que vous avez cette carte en main, ou que le joueur a cette carte en main, eh bien comme il n'en fait rien, il la prend et il la remet sur le dessus des cartes drama, et il jouera donc avec 4 cartes en main à la place des 5 normalement qu'il aurait dû avoir. Bien, donc maintenant nous allons voir comment se passe un tour complet. Donc ici, supposons que pendant la partie, je recrute 2 cartes, donc une en zone 3, une en zone 5. Donc une fois que je les ai recrutées, on a vu qu'on les plaçait face cachée dans notre zone d'assistance. Admettons que je ne souhaite plus recruter, maintenant ce que je vais faire, je vais décaler la carte en zone 6 dans le cimetière, uniquement cette carte-là. Les cartes qui n'étaient pas en zone 6 mais qui sont réparties, je vais toutes les rapprocher le plus possible de la zone 6. Donc celle qui sera en zone 4 passera en zone 6, celle qui sera en zone 2 en zone 5, etc. Ce qui fait que les 3 premières cases vont se retrouver libres, et là du coup je n'aurai qu'à remplacer les cartes qu'il y avait à ces endroits-là par les cartes issues de la bibliothèque. Donc je prends celle du dessus de la bibliothèque, je la mets en zone 3, puis en zone 2, puis en zone 1, et ça va me refaire à nouveau une zone de recrutement valable. Ensuite, j'ai utilisé des cartes probablement en main pour pouvoir jouer, donc là je vais recombler ma main jusqu'à avoir 5 cartes, donc je vais piocher des cartes dans ma réserve jusqu'à avoir 5 cartes dans la main, et si je n'ai pas assez de cartes, eh bien je me sers de ma défausse, je la mélange, je la retourne et je finis de piocher les cartes qui me manquent.
Ce sera ensuite à l'autre joueur de recruter. Et lorsque ce sera à nouveau à mon tour, la première chose que je vais faire, c'est retourner les cartes dans ma zone d'assistance et je pourrai me servir des capacités de ces cartes et des cartes en plus que j'ai en main pour faire de nouveaux recrutements ou accomplir des objectifs. Pour ce qui est des objectifs, lorsqu'on en récupère un, donc on va le mettre dans sa zone d'assistance face cachée, et par contre l'espace qui sera vide sera comblé par une carte d'objectif sélectionnée au hasard de niveau supérieur. Donc là par exemple on a pris un niveau 1, on va le remplacer par un niveau 2. Quand le niveau 2 sera accompli, on passera à un niveau 3, et quand le niveau 3 sera accompli aussi, là cette fois-ci l'espace restera vide. Et même principe que les autres cartes, j'attends un tour et lorsque c'est enfin à mon tour de jouer, je retourne la carte dans ma zone d'assistance et je pourrai l'utiliser si besoin. La partie peut prendre fin de deux façons, soit il n'y a plus de cartes d'objectif, soit la bibliothèque est vide. Lorsque cela arrive, chaque joueur compte toutes les cartes qu'il a réussi à recruter, donc que ce soit personnage ou équipement, additionne les coûts de recrutement et tous les 10 points, il pourra ajouter un point d'objectif à son total. En plus du coup des cartes d'objectif qu'il a remplies, où lui faudra reprendre le coup en haut à droite de la carte, qui ajouteront aussi les points d'objectif correspondants. Voilà, avec cette petite quinzaine de minutes, vous avez toutes les informations nécessaires pour pouvoir jouer à Cosplay Team Battle. Vous pouvez nous suivre et nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook et sur le site internet cosplayteambattle.com directement. Je vous avais prévenu, c'était pas du JDG ou du Squeezie, hein, c'est très informatif, c'est très linéaire. J'espère quand même que ça vous aura donné envie de jouer. Et je pense publier encore une fois dans quelques temps des vidéos, des présentations de parties, de façon à vous montrer d'une façon un peu plus dynamique comment ça se joue. C'est vrai que concrètement, hein, si c'est un peu comme les vidéos de Magic, hein, quand on vous explique les règles, c'est pas fun, mais quand on y joue ou qu'on voit des parties, c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc là, je pense que ce sera à peu près le même effet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des suggestions constructives, n'hésitez pas à les laisser aussi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'avoir vos retours. Voilà. Bonne journée à vous et à très bientôt.